Depuis le temps qu'on te parle d'intuition, de l'écouter, d'écouter ton cœur, d'écouter toutes ces choses-là, tu te dis mais what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas comment faire la différence avec l'intuition et les autres voix dans ma tête. Oui, parce qu'on est plusieurs dans la tête. Eh bien, c'est parfait, cette vidéo est vraiment faite pour toi, alors ne quitte pas. Quand j'ai découvert l'intuition dans ma vie il y a quelques années de cela, je me suis dit: «OK, non, flemme». Pourquoi? Parce qu'on me disait qu'il fallait que je fasse la différence entre, d'un côté, cette petite voix intérieure issue de mon cœur et de l'autre côté, la voix de tous les jours qui est dans le jugement, qui est dans la réflexion, qui est dans la logique. Et je trouvais ça tellement fatigant, énervant, agaçant d'être tout le temps, constamment à écouter ce qui est en train de penser dans l'ordre de mes pensées, que j'avais presque l'impression de ne plus pouvoir vivre. J'avais l'impression aussi que ça me prenait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et effectivement, quand on y réfléchit, quand une nouvelle discipline, quand un nouveau processus, quand une nouvelle pratique est à mettre en place, au début ça prend du temps, au début ça prend de l'énergie, le temps qu'il y ait une certaine routine qui s'installe. Mais c'est vraiment fondamental de faire attention à ce qui nous traverse, de faire attention aussi à cette guidance qu'on a à l'intérieur de nous et qui nous permet de nous diriger beaucoup plus facilement dans la vie. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de te proposer cette vidéo afin que tu puisses déjà identifier ce qu'est l'intuition pour toi, que tu puisses déterminer si effectivement c'est l'intuition qui a parlé, a donné son avis ou si c'est le mental. Et dans cette vidéo, toujours, je vais te donner des astuces simples, faciles à mettre en pratique pour que tu puisses être de plus en plus à l'écoute dans ton quotidien. Donc ne quitte pas, on commence tout de suite. La première des choses sur laquelle j'avais envie de venir, c'est pourquoi on n'écoute pas son intuition si fondamentalement c'est quelque chose d'inné, pourquoi on n'arrive pas à avoir accès à cette intuition aussi souvent qu'on le souhaiterait, pourquoi on a du mal à savoir si c'est de l'ordre de l'intuition ou si c'est autre chose. Eh bien, la première et principale des raisons, c'est que tu n'es pas ici et maintenant. Tu n'es pas dans l'instant présent et tu peux être dans les craintes de ton mental qui est soit dans le passé parce que l'expérience que tu es en train de vivre est en train de faire remonter éventuellement des anxiétés, des angoisses, des traumas de ton passé qui n'ont pas été traités, soit parce que tu es projeté dans le futur et dans ce futur hypothétique qui va être source d'anxiété parce que tu ne maîtrises pas, tu ne contrôles pas ce qui va se passer et donc du coup, eh bien, ton mental va prendre toute la place et va te maintenir dans un état d'hypnose dans lequel tu vas pas pouvoir avoir accès à tes ressources intérieures. La bonne nouvelle quand même, c'est que si tu étais en état de danger immédiat, ton intuition serait beaucoup plus forte et intuitivement ton corps agirait à ta place, comme s'il y avait une sorte d'injonction à faire les choses. C'est pourquoi aujourd'hui, on va voir beaucoup de récits de personnes qui ont été capables de se sauver de certaines circonstances parce qu'elles ont été vraiment attirées par cette intuition qui les a sauvées en quelque sorte, même si elle ne dirait pas forcément que c'est de l'intuition, que ça a été plutôt un instinct de survie, un réflexe. Mais l'intuition, on ne l'écoute pas parce que c'est quelque chose qui est tout doux, est tout gentil, est tout bienveillant et donc on a plus tendance à aller écouter les peurs. On a plus tendance à aller écouter l'hypnose de ce mental qui nous maintient dans un état de vigilance et de survie qui va faire au niveau biologique plein d'étincelles, au niveau des surrénales, etc. et qui va générer beaucoup d'hormones de stress, mais surtout, eh bien, qui va nous brouiller l'esprit, qui va créer de la confusion, qui va nous donner l'impression aussi d'être fatigué. Le mental, c'est une machine qui constamment pense, pense, pense. Aujourd'hui, dans une journée, on a environ 60 000 pensées qui nous traversent et nous sommes conscients maximum de 20% d'entre elles. Donc évidemment qu'on n'a pas toute la maîtrise de ce qui est en train de se passer et que si vous êtes dans des situations qui sont anxiogènes actuellement, l'intuition va avoir un peu plus de mal à faire sa place. Pour autant, c'est important de lui en faire, notamment dans ces situations-là, parce que ça pourrait vous sortir de ces situations-là bien plus vite. On s'en parle.
L'intuition, c'est quelque chose qui nous apporte énormément de valeur, même si on n'en a pas forcément conscience. C'est un accès direct à notre guidance intérieure, j'en ai parlé précédemment, qui nous permet finalement d'activer le plus court chemin pour aller là où on doit aller, sans forcément qu'il y ait d'obstacles. Après, s'il y a des obstacles, c'est une autre chose dont on pourrait parler dans une autre vidéo. Mais en tout cas, cette intuition, elle va vous permettre de gagner du temps. Elle va vous permettre de gagner en énergie parce que c'est de l'énergie que vous n'allez pas concentrer sur vos peurs, c'est des énergies que vous n'allez pas concentrer sur vos pensées. C'est ok, j'ai cette intuition, j'y vais. Next. Évidemment, il faut discipliner le mental pour qu'il évite de prendre cette intuition, pour vous dire que es-tu sûr que tu fais le bon choix, es-tu sûr que tu vas au bon endroit, es-tu sûr que tu ne devrais pas faire autrement, parce que la dernière fois que tu as fait ça, il s'est passé ça, et puis si tu fais ça, il va se passer ça. Et donc, on peut vite revenir dans le discours du mental. Donc, il faut être aussi assez attentif à ça. L'intuition, elle arrive vraiment là au moment où vous en avez besoin pour pouvoir aller plus vite là où vous devez aller avec le moins d'obstacles possible sur votre route, vous faisant gagner du temps, de l'énergie et surtout de la confiance parce que quand on voit que les choses elles se passent bien, eh bien on va prendre confiance de plus en plus en soi, on va prendre confiance de plus en plus en sa petite voix intérieure et ça aussi c'est important. La raison pour laquelle on n'écoute pas son intuition, c'est que de toute façon on ne lui fait pas forcément confiance parce que ce n'est pas logique, parce que le mental il part d'une logique, parce que le mental il vient d'un raisonnement, il se base sur des expériences de vie que vous avez eues par le passé, mais ce qui était vrai à cette époque-là n'est peut-être plus vrai à propos de vous aujourd'hui. Pour autant, lui, il a gardé le logiciel à l'intérieur de lui pour vous ressortir ce qui fonctionne pas selon cette expérience-là et vous empêche finalement d'aller vers cette intuition qui vous vient à l'intérieur. Je vais vous donner un exemple simple. C'est quelque chose que je vais mettre en place prochainement, mais qui n'est pas encore à l'ordre du jour parce que j'ai pas encore tous les éléments. Mais il y a quelques années de ça, je me suis mise, comment dire, en rétraction vis-à-vis de la publicité. Vraiment, j'avais un rejet complètement d'utiliser de l'argent pour faire de la publicité parce que bah, tout le monde en fait, c'est chiant, j'aime pas la publicité, bla 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 bla. De toute façon, quand il y a parce que derrière, sachez que c'est le mental qui fonctionne. Et, euh, et du coup, je me suis dit, bon bah, je vais pas travailler avec la publicité, je vais travailler avec autre chose pour pouvoir me faire connaître. Et j'ai continué comme ça, comme ça. Et en fait, il y a quelques temps de ça, je me suis dit, waouh, pourquoi pas la publicité? Puis ça venait vraiment de cette intuition, ça venait vraiment d'un esprit du cœur, de la contribution, tout ce qu'on veut. Et je me suis dit, c'est super intéressant parce que là, j'ai pas la réserve de mon mental, parce que j'ai réussi à le discipliner, parce que depuis le temps que je travaille, même s'il revient, je vous rassure, pour d'autres sujets, évidemment, je ne suis qu'humaine. Moi aussi, je travaille dessus depuis quand même un sacré bout de temps. Et pour ces raisons-là, eh bien, voilà, l'intuition, à ce moment-là, elle me dit fais de la publicité. Et les portes s'ouvrent parce que je me rends compte que j'ai suffisamment de connaissances pour pouvoir lancer la campagne de publicité. Mais maintenant, aujourd'hui, le sujet sur lequel j'ai envie d'aller, il n'est pas encore complètement clair. Donc, je prends le temps d'avoir toutes les informations que mon intuition va me donner au bon moment parce que de toute façon, moi, je considère que tout est juste et j'ai pas envie de creuser pour creuser parce que du coup, qu'est-ce qu'on est en train de faire quand on cherche à creuser un sujet et qu'on n'a pas tous les éléments? On cherche à forcer les choses et quand je force les choses, je reviens dans un esprit analytique et mental et pour ces raisons-là, bah, je me déconnecte encore une fois de mon intuition. Je sais que, et c'est mes croyances, mon intuition va se révéler au bon moment pour pouvoir le faire. Je sais juste que je suis prête aujourd'hui à faire de la publicité et ça va venir. Mais c'est important aujourd'hui que tu prennes conscience qu'il y a ce facteur-là à l'intérieur de toi. Mais revenons à ce qu'est et ce que n'est pas l'intuition. L'intuition, si on prend les racines latines, ça vient de intu, eri, qui veut dire finalement à l'intérieur de soi, à l'intérieur de toi. Et pour ces raisons, c'est quelque chose qui se trouve à l'intérieur de toi. C'est vraiment l'ordre soit du ressenti, soit au niveau corporel, en fonction des sens qui sont les plus sensibles chez toi. Ça peut être une petite voix, ça peut être une image, ça peut être ton corps qui va en avant ou qui va en arrière. Ça peut être énormément de façons de cultiver son intuition, mais c'est une guidance, comme je le disais précédemment, qui est à l'intérieur de toi et qui cherche à te guider vers ton meilleur et ton plus grand.
Si tu prends pas le temps de l'écouter, évidemment, tu vas pas aller vers ton meilleur et ton plus grand aussi vite que tu le souhaiterais. Mais de toute façon, tu es conditionné pour pouvoir progresser et évoluer. Et pour ces raisons-là, sache que même si tu n'écoutes pas complètement ton intuition aujourd'hui, on arrête de se culpabiliser par rapport à ça parce que ça va pas te faire avancer le schmilblick et ça va au contraire te maintenir dans un état mental. Il faut juste faire confiance dans le fait que déjà, tu es intuitive ou tu es intuitif. Il faut déjà que tu aies conscience que tu as déjà cette intuition. En fait, tu as déjà su l'écouter par le passé parce que sinon tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui, tu n'aurais pas eu des certaines facilités. Ce qui peut être intéressant à ce moment-là où je te parle, c'est que tu prennes le temps de réfléchir à la question, de savoir dans toute ta vie, dans toutes les expériences de vie que tu as fait, à quel moment tu as suivi un conseil qui semblait presque illogique, que les autres ont pu peut-être te reprocher et te voir que ah bah oui non mais en fait j'ai été hyper guidée. Franchement, ça s'est super bien passé et j'ai bien fait de m'écouter. Ah, j'ai bien fait de m'écouter. Et ça peut être pour des choses toutes simples comme la place de parking qui d'un coup d'un seul au moment où vous arrivez se libère. Alors on pourrait parler de pouvoir de manifestation. Ou encore, vous choisissez d'aller faire les courses à un moment où d'habitude il y a plein de monde, mais parce que vous sentez que c'est le moment d'y aller, et en fait vous vous rendez compte qu'il y a absolument personne dans le magasin, puis c'est parfait parce que vous aimez faire vos courses tranquilles. Oui, je parle de vécu. Et ainsi de suite en fait. Il n'y a pas besoin que ce soit des grandes révélations, l'intuition elle passe aussi dans ton quotidien, et ton quotidien il n'est pas toujours extraordinaire. En revanche, l'intuition c'est mettre de l'extra dans l'ordinaire, c'est vraiment se permettre d'avoir des raccourcis, c'est avoir l'impression que la vie elle est magique, que les choses elles sont simples et peuvent être faciles. Donc moi je te le dis, suis ton intuition si tu veux un peu plus de magie dans ta vie. Après, ce qui est particulièrement difficile avec l'intuition, eh bien, c'est le mental. Le mental qui fait beaucoup de bruit, le mental qui est beaucoup trop présent, le mental qui te permet pas de t'y connecter aussi souvent que tu souhaiterais, ou qui, lorsque tu arrives à t'y connecter, cherche à t'y déconnecter en te disant que A plus B, ça a toujours fait C et ça fera clairement pas E. Et pour ces raisons-là, oui, c'est difficile. Ce qui est d'autant plus difficile, c'est que tu ne te fais pas suffisamment confiance pour avoir confiance en ta guidance intérieure. Tu as peur de faire le mauvais choix, tu as peur de te tromper, et à cause de ces peurs de te tromper et de faire le mauvais choix, eh bien tu te parasites et tu te court-circuites dans la lancée de ton intuition. Et enfin, la troisième et dernière chose, raison pour lesquelles c'est difficile, eh bien c'est parce que cette intuition que tu ne suis pas parce que tu as peur de toi-même, finalement, de ta magie intérieure, que tu ne suis pas parce que tu es parasité par ton mental, ben, tu n'arrives pas à y accéder aussi parce que tu te sens déconnecté de toi-même, parce que tu te déconnectes de qui tu es, parce que tu te déconnectes de l'instant présent, parce que tu te déconnectes de la reliance naturelle que tu as avec l'univers. Et ça, c'est complètement inconscient, mais dès lors que tu te sens seul, dès lors que tu as l'impression que personne ne te soutient, dès lors que tu as l'impression que on va pas t'aider, faut que tu gères tout seul, etc. Ou que tu cherches même à contrôler les situations parce que tu n'as pas confiance en l'extérieur pour pouvoir t'aider, quelle que soit la façon dont l'extérieur vient t'aider, eh bien tu te déconnectes aussi de cette reliance naturelle qui est la tienne et qui te permet d'accéder à ton plein potentiel. Donc oui, c'est difficile et c'est difficile surtout au début parce que c'est comme un muscle. L'intuition, c'est comme un muscle, plus tu l'utilises et plus tu vas être musclé. Si tu continues à la laisser en latence telle qu'elle est aujourd'hui, eh bien elle va rester comme un muscle atrophié qui fonctionne de temps à autre quand il est sollicité et encore, mais qui n'est pas très efficace. Et à chaque fois que tu voudras faire des efforts au début pour pouvoir y accéder, ça te donnera l'impression de devoir démêler l'espèce de gloubi-boulga qui est à l'intérieur de toi. Mais franchement, tu as tellement à gagner, que ce soit dans ta vie personnelle, relationnelle ou même professionnelle, ça va te faire gagner du temps, ça va te permettre de te sentir toujours connecté à ton cœur, ça va te permettre de t'aider à aller vers ton meilleur et ton plus élevé, comme je disais tout à l'heure, et ça te permet aussi de créer des opportunités que tu n'aurais même pas imaginées parce que ton intuition, elle sait des choses que toi, tu ne connais pas. Et ça, c'est important aussi de l'entendre et de le savoir. Du coup, permets-moi de te proposer quelques astuces, quelque chose simple pour pouvoir te connecter plus souvent à ton intuition et y être attentive et attentif.
Pour la simple et bonne raison que l'intuition est dans l'instant présent, il va être fondamental que tu te reconnectes à cet instant présent. Pour ça, je te propose de faire des exercices de respiration. Ici, il n'est pas question de faire du breathwork, mais vraiment d'apprendre des respirations lentes et profondes et de te connecter à ton corps. L'idée n'est pas forcément de se relier tout de suite à son intuition, mais bien de revenir dans l'instant présent. Si tu sens qu'il y a des parasitages tels que des peurs, des croyances, des pensées qui reviennent constamment, et bien dans ce cas-là, moi je t'invite à écrire, à journaler pour pouvoir lâcher tout ce qui te retient, pour pouvoir lâcher tout ce qui te parasite et pouvoir avoir accès à cet instant présent, à ce moment ici et maintenant, comme tu es en train de m'écouter actuellement sans regarder autre chose sur ton portable en train de scroller. C'est vraiment la présence à soi et la présence vraiment qu'à soi. C'est pas être parasité par des notifications de droite et de gauche. Une autre astuce que j'utilise énormément, c'est de jouer avec l'intuition au quotidien sans forcément chercher à la contrôler, mais être vraiment dans l'expérience, le jeu, la découverte. Et pour ça, eh bien, tu pourrais, par exemple, lorsque tu rencontres des nouvelles personnes, demander à l'intérieur de toi un animal qui représente cette personne et de voir quel est le premier animal qui vit en conscience. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, ça ne veut pas dire que c'est faux, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais de voir pourquoi en fait ça correspond à la personne. Si par exemple, donc moi ce qui s'était passé quand je faisais ces exercices-là, un jour mon mari il me dit qu'est-ce que tu penses de cette personne? Et la personne dont il me parlait, c'est quelqu'un que je ne connaissais absolument pas. Il m'a juste donné son nom et son prénom. Donc du coup, j'ai demandé à recevoir cette information-là à l'intérieur de moi. Et je lui ai dit, je sais plus exactement ce que c'était comme animal. Il y avait deux animaux qui s'étaient superposés, il me semble. Et je lui ai dit ce que je pensais de la situation. Il me dit, ah ouais, tu crois? Je dis, bah écoute, moi tu me demandes, je te dis juste. Et puis la situation, elle a continué à évoluer. Et il est revenu vers moi, il me dit, mais en fait, t'avais trop raison. T'avais trop raison, il est vraiment comme ça, j'aurais dû m'en méfier un petit peu plus. Et bah tant pis, ça me permet d'apprendre, etc. Bref, tout ça pour te dire que ça te permet vraiment aussi peut-être de canaliser les choses. Alors évidemment, si tu as un mauvais ressenti vis-à-vis de la personne, que tu es quelque part déjà pris à partie au niveau de cette personne-là, tu risques d'être biaisé au niveau des résultats. L'idée, c'est d'être dans un état d'esprit neutre pour pouvoir recevoir les choses. Parce que si tu mets un filtre, bah, tu vas voir les choses avec le filtre. Si tu mets des lunettes incolores, tu risques de bien voir les couleurs. En revanche, si tu mets des lunettes de couleur jaune ou rose, eh bien, tu risques d'être biaisé au niveau de la couleur des objets, des choses, parce qu'il y a ce filtre de couleur au niveau de tes yeux. Eh bien, ça marche de la même manière pour pouvoir recevoir ton intuition. Par exemple, si tu es particulièrement en colère, il est possible que tu aies des intuitions qui maintiennent cette colère-là. Par rapport, par exemple, à quelqu'un qui t'a fait du mal, tu peux être en colère contre cette personne et là, tu as des espèces d'élan créatif à l'intérieur de toi qui te confirment quelque part, ah ouais, mais oui, mais c'est trop ça, cette intuition. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a l'intuition, il y a aussi l'effet cumulé des choses que tu as pu observer mais que tu ne voulais pas voir et qui viennent à ta conscience. Mais globalement, le filtre va vraiment avoir une incidence. D'ailleurs, quand des personnes, elles tirent les cartes, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir affaire au filtre qui est le leur. Et moi, j'essaye vraiment d'être dans un état d'esprit neutre pour pouvoir apporter les informations aux personnes. Encore ce matin, on me disait, ah, mais j'ai l'impression que tu étais dans ma maison avec une caméra. Moi, je trouve que c'est génial parce que ça veut dire que vraiment, j'ai enlevé tous mes filtres. Mais il y a des personnes qui apportent leur filtre. Donc si leur croyance c'est que tu dois mener une vie métro boulot dodo toute ta vie parce que c'est comme ça que ça fonctionne, donc ça paraît peu probable que quelqu'un te dise ça comme ça, eh bien quand elle va te parler de changer de travail, elle va dire retrouver un travail salarié, au lieu de laisser la possibilité à retrouver un travail, que ce soit dans le salariat ou que ce soit dans l'entrepreneuriat. Mais l'idée aujourd'hui c'est que le travail que tu as actuellement ne te convient pas. Bon, j'extrapole, je suis sur quelque chose de complètement autre, mais il faut laisser faire. Il ne faut pas chercher à contrôler, il faut laisser faire. Laisser être ce qui est au niveau de ce qui doit arriver au champ de notre conscience intuitive. Waouh, c'était dur à dire, dur à dur, tout va bien se passer. Mais voilà globalement ce que je voulais que tu saches à propos de l'intuition. Donc reviens, reconnecte-toi dans l'instant présent et joue avec ton intuition. Essaye d'évaluer, tiens là j'ai eu une intuition, ça, je l'ai suivi, il s'est passé ça, je l'ai pas suivi, il s'est passé ça. Et moi, quand j'ai fait ces exercices-là, bah, il y a un moment donné où je l'ai pas suivi, résultat, je me suis tapé un accident de voiture. Enfin voilà, c'est l'expérience trop bien quoi. J'ai la preuve concrète que il vaut mieux que je fasse confiance à mon intuition, hein, ça paye vachement plus.
et ça crée moins de problèmes. Alors je vous rassure, l'accident de voiture c'était juste de la casse matérielle, je n'étais absolument pas en tort. Et c'était anecdotique, mais c'était une expérience super enrichissante par rapport à ce dont je vous parle tout simplement et l'expérience que je faisais à cette époque qui était de muscler mon intuition. On y passe tous à un moment donné, il y a des personnes qui sont peut-être plus intuitives que d'autres, mais tout le monde peut y être un minimum ou un maximum, je sais pas, appelle-le comme tu veux, pour pouvoir avancer plus sereinement dans sa vie et sentir que tu es soutenu et guidé à chaque instant. Voilà pour cette vidéo, j'espère que celle-ci t'a plu. N'hésite pas à liker si c'est le cas, n'hésite pas à la partager pour quelqu'un qui souhaiterait en savoir plus sur l'intuition. Mets un commentaire pour me dire de quelle façon toi tu utilises l'intuition dans ton quotidien. Ou sinon, tu peux aussi t'abonner et mettre la cloche pour pouvoir avoir d'autres vidéos sur le sujet de l'intuition et de l'entrepreneuriat. Moi, je te retrouve dans la prochaine. À bientôt! Oui, oui, c'est déjà la fin, moi aussi j'étais pas prête, mais bon, sache que si tu as aimé mon humour, tu peux toujours t'abonner dès à présent et me retrouver pour des conseils business, spiritualité et tout ce que tu pourras trouver qui me passionne et me fascine.